toutes. Madame la ministre, bienvenue à l'équipe. Ravi de vous accueillir. Monsieur le Président, bienvenue chez vous. Pourquoi à la maison quand même. Messieurs et Mesdames les journalistes, bienvenue à l'équipe. C'est une belle journée. On a gagné hier soir avec un très beau match. Donc on a le sourire. On a apprécié cette belle soirée de football qui donne un peu un élan supplémentaire à ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Il y a je crois qu'il y a plus de 2 mois, on recevait ici le CPAT qui s'occupe du combat contre le tourisme sexuel au Brésil et dans le reste du monde et qui parlait de sa politique de prévention pour le Brésil. Et tout naturellement, aujourd'hui, on vous accueille pour cette conférence de presse où vous allez expliquer tout ce que vous faites pour permettre aux Français qui vont se rendre au Brésil d'être heureux, d'être en bonne santé, de profiter pleinement du spectacle et de ne pas avoir d'ennui. Je pense que c'est très important pour qu'effectivement tous ceux qui sont amateurs de football le vivent pleinement. Donc c'est une très belle initiative et encore une fois on est ravis de vous accueillir parce qu'ici on parle de sport et vous êtes mobilisés pour que cet événement de sport soit le plus beau possible. Donc évidemment, je ne le redirai pas au président, mais on croise les doigts pour que l'équipe de France aille le plus loin possible. Parce que nous, évidemment, pour nous, c'est essentiel et pour le pays, je pense que c'est très important. Donc je crois que tout est prêt pour ça. Voilà. Mais je ne vais pas être plus long. Messieurs, dames des médias, encore une fois, merci d'être là. Et puis, je vais vous laisser la parole. Président, vous allez dire un mot peut-être parce que, bien sûr, vous êtes directement concerné par le projet. Madame la ministre, mesdames et messieurs, d'abord, il y a une très bonne nouvelle. Il y a des supporters. On a 17 000 personnes qui vont venir au Brésil. C'est un record. Vous imaginez certes un déplacement important, mais les 17 000 billets ont été vendus très rapidement. Il n'y en a plus un seul. Donc dans toutes les villes où l'équipe de France va se produire, il y aura des supporters français. Alors, votre initiative est évidemment heureuse, performante. Nous avons nous-mêmes au niveau de la fédération installé un lieu de rencontre pour nos supporters à Casa Bleue, c'est-à-dire un endroit où les supporters français pourront se retrouver le matin du match, obtenir les renseignements qu'ils souhaitent, être à l'écoute de problèmes éventuels. Et à Rio, nous sommes en permanence. Donc il est bien évident que la bonne santé de nos supporters, le bon accompagnement fait partie de priorité. Priorité, bien sûr, pour nous, la fédération, c'est le côté sportif, c'est donner une bonne image de notre équipe nationale. On sait aussi que ceux qui accompagnent peuvent quelquefois avoir un certain nombre de problèmes. Donc il est logique que la fédération, et surtout vous, la ministre et vos services, puissiez travailler avec la fédération pour que chacune et chacun puisse être au Brésil dans de très bonnes conditions. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, donc, dans 2 semaines sera lancé le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Brésil. Et puis dans 18 jours, l'équipe de France jouera son premier match. Effectivement, on commence à avoir de bonnes nouvelles. Le score d'hier soir de l'équipe de France et puis le nombre de supporters français qui ont décidé de se rendre au Brésil. Et donc, c'est vrai qu'il y a une mobilisation qui dépasse un peu le cadre sportif et en particulier les services de l'État ont essayé de tout mettre en œuvre pour que cette fête du sport soit un moment collectif très agréable, partagé à la fois par nos concitoyens mais aussi par l'ensemble des supporters du monde entier qui vont assister à la Coupe du Monde et puis les Brésiliens qui accueillent évidemment cette grande fête du sport. Nos concitoyens, on l'a dit tout à l'heure, seront très nombreux effectivement à se rendre au Brésil, puisqu'il y a 17 000, je crois, supporters qui ont acheté des places. Il y aura à peu près 20 000 Français à se déplacer là-bas. Donc moi, je voudrais aujourd'hui remercier d'abord le journal L'Équipe de nous accueillir dans ces très beaux locaux que je découvre, pour son accueil, mais aussi pour son engagement citoyen, puisque vous l'avez souligné, effectivement, c'est tenu ici un événement pour lancer la campagne de l'association ECPAT contre l'exploitation sexuelle des enfants en présence d'Hélène Conway, il y a quelques mois. Mes remerciements vont également aussi à la Fédération française de football, dont je salue le président Noël Le Graët, qui soutient la diffusion d'un document que je vais vous présenter, le guide du supporter, et donc aussi à la FIFA. Donc je vous peux parler de la mobilisation des services de l'État. Le ministère des Affaires étrangères a travaillé en étroite collaboration avec tout d'abord les autorités brésiliennes, bien entendu, mais aussi avec la FIFA et avec la Fédération française de football pour préparer ce document. Qui va être rendu disponible aujourd'hui sur le site du ministère des Affaires étrangères et puis que vous pourrez trouver sur des clés USB
à l'extérieur. Donc la raison d'être de ce document, c'est de fournir, non pas aux Français qui sont installés au Brésil, mais à ceux qui vont faire le déplacement cette fois, une mine d'informations à la fois pratique, touristique, logistique, et puis un certain nombre de conseils de comportement, parce que c'est une fête du sport, nous sommes tous très contents, je pense qu'il y aura beaucoup de joie, beaucoup de yes, enfin je l'espère, pour les Français, pour l'équipe de France en tout cas. Et dans ce type d'événement, évidemment, parfois on peut se laisser un petit peu déborder par sa joie, donc le guide donne un certain nombre de conseils de bonne conduite parce qu'on souhaite aussi que la France donne également une bonne image à l'étranger. Ce que nous avons fait d'autre au ministère des Affaires étrangères, c'est que nous avons renforcé les équipes consulaires dans toutes les villes où se dérouleront des matchs tout au long de la Coupe du Monde. Donc on a testé, et puis je donnerai la parole tout à l'heure à M. Lebret qui est l'artisan de ce dispositif spécifique Coupe du Monde, qui est le directeur du centre de crise au ministère des Affaires étrangères et qui travaille depuis de longues semaines déjà, même plusieurs mois, sur la mise en place de ce dispositif qui est destiné à rendre l'accueil le plus adapté possible à l'afflux de nos concitoyens qui seront au Brésil. Voilà, donc nous espérons que ce guide sera un bon compagnon de route et je pense même indispensable pour tous ceux qui feront le déplacement. Que vous dire d'autre? Peut-être vous parler des événements qui seront organisés également par l'ensemble du réseau au sens large du ministère des Affaires étrangères, puisqu'il y aura beaucoup d'événements qui accompagneront le déroulement de la Coupe du Monde, au-delà des aspects consulaires. Donc les alliances françaises en particulier organiseront des animations culturelles et retransmettront dans de nombreux cas d'abord les matchs évidemment de l'équipe de France, mais il y aura également un festival de cinéma consacré à des films français ayant un lien avec le football, qui circulera dans une douzaine de villes hôtes de la Coupe du Monde pendant toute la période des festivités. Et puis notre réseau d'établissements scolaires français à l'étranger sera également mobilisé, puisqu'il y aura une Coupe du Monde des lycées français qui se tiendra du 8 au 14 juin à Brasilia, avec le soutien de la Fondation Lilian Thuram, que je remercie chaleureusement pour son implication. Donc voilà, moi je suis très fière et satisfaite de cette mobilisation du réseau qui s'est pleinement impliqué dans ce grand événement. Voilà, donc un petit mot pour terminer, pour dire aussi que cette Coupe du Monde, c'est l'occasion pour le gouvernement français de renforcer également ses liens avec le Brésil, qui est un pays, et en tant que ministre du Commerce extérieur, je suis bien placée pour le savoir, qui est un pays avec lequel notre relation bilatérale est très riche, très dense, que nous sommes en train encore d'enrichir et de densifier parce que nous avons un lien d'amitié et d'excellentes relations diplomatiques et politiques avec ce pays. Et nous sommes actuellement en train de aussi renforcer à la fois nos échanges croisés et nos investissements croisés. Donc, cette Coupe du Monde intervient à point nommé, je crois. Ça sera une sorte de point d'orgue du renforcement de nos relations bilatérales. Voilà ce que je voulais vous dire. Monsieur Lebret va vous expliquer en quoi consiste plus précisément le dispositif que nous avons mis en place pour venir en aide à nos concitoyens s'ils en ont besoin. Merci. Merci beaucoup Madame la Ministre. Alors, ce dispositif, c'est d'abord un contact pour les Français qui resteront en France, mais dont les proches ou la famille se rendront au Brésil. Il y aura un numéro vert unique qui les reliera au centre de crise pour avoir toute information sur les événements, de quelque nature qu'ils soient, au Brésil et qui pourraient concerner leurs proches. En revanche, pour les supporters qui seront sur place, on aura des numéros verts qui sont dans le guide du supporter par structure consulaire, l'ambassade, Brasilia, et nos 3 consulats, Rio, São Paulo et Recife. Donc il y a également une carte administrative du pays dans le guide du supporter qui est très importante, puisqu'elle permet de savoir là où vous vous trouvez, de quel consulat, de quelle administration française vous dépendez. Donc ça c'est vraiment le premier élément, le lien, pouvoir disposer de l'information en temps réel. Il y a une autre façon d'organiser ce lien que vous connaissez déjà sans doute pour la plupart d'entre vous, puisque vous voyagez, c'est Ariane. Ariane, c'est le fil à la patte qui vous permet non pas d'être fliqué ou d'être poursuivi par les services de l'État, mais tout simplement de pouvoir disposer, là encore en temps réel, d'informations relatives au pays où vous vous rendez, à la fois des fiches pratiques, mais également des alertes. Et ça, c'est très important pour la sécurité de nos compatriotes, de pouvoir avoir l'info utile en temps réel qui leur permet, le cas échéant, de se regrouper, de savoir qu'à tel endroit,
il y a un problème, ne pas s'y rendre, etc. Donc ce sont toutes les alertes qu'on envoie, c'est plusieurs centaines par an dans le monde. À l'heure où je vous parle, ce matin, il y a déjà eu 2 ou 3 alertes sur Ariane dans différents pays, Égypte, Ukraine, Libye. Donc ça c'est quelque chose vraiment qu'on recommande et on est très heureux d'avoir cette opportunité, ce partenariat avec à la fois les médias mais aussi avec la Fédération française pour avoir un peu une espèce de chambre d'écho de ce site qui, quand on a commencé à le faire connaître, avait 70 000 personnes françaises inscrites. Aujourd'hui on en est à plus de 120 000, ça augmente mois après mois. On a de la marge, hein, puisque comme vous le savez peut-être, il y a 13 millions de Français qui se rendent en dehors de l'Hexagone chaque année. Alors on a, comme l'a rappelé la ministre, un réseau qui a été renforcé, à la fois dans sa dimension consulaire, mais également à travers le réseau de nos consuls honoraires. On a même fait un test grandeur nature il y a 3 semaines. On les a mis en situation de devoir réagir à un incident. En l'occurrence, on avait choisi un incident collectif, de façon à voir s'ils étaient bien préparés. Et la réponse est oui. Donc j'espère que d'abord il ne se passera rien et que s'il se passe quelque chose, la préparation de nos postes aura été utile. On a également sur place des spécialistes des forces de sécurité françaises, je ne rentre pas dans les détails, plusieurs spécialistes, à la fois des physionomistes, ça c'est très important, qui seront sur les différents stades où joueront les Français, où seront présents les supporters français, de façon à pouvoir prévenir des débordements. Il faut savoir que dans les stades, il y a des juridictions d'exception qui permettent en temps réel de juger les supporters qui se rendraient responsables ou coupables d'actes contraires à l'ordre public, à la loi brésilienne. Donc il faut le savoir. On a également un pool de policiers qui sont français présents dans le centre de coordination à Brasilia, donc qui seront un peu nos relais. Notre antenne permettra également de pouvoir intervenir si jamais il se passait quoi que ce soit, et bien évidemment le dispositif classique de protection de notre équipe. Et ça, c'est à part. Alors les 3 premiers matchs, je ne sais pas si on peut voir la carte, c'est possible ou pas. Voilà. Donc le premier match, c'est Porto Alegre, le 15, contre le Honduras. Alors Porto Alegre, le consulat responsable, c'est São Paulo. Donc c'est notre équipe, c'est un très gros consulat général qui sera totalement mobilisé et va se déporter sur Porto Alegre au moment du match. Le deuxième match, le 20 juin, donc c'est Salvador avec la Suisse, et c'est Recife qui sera compétent. Donc pareil, équipe projetée sur place. Chaque fois que tu auras un match avec la France, l'ambassadeur et ses principaux collaborateurs seront présents. Et le troisième match, Rio de Janeiro contre l'Équateur, le 25, où là, c'est notre consulat général qui sera en charge. Donc voilà, ça c'est pour le dispositif, je dirais, technique, le dispositif présentiel aussi. Et comme l'a rappelé la ministre à l'instant, l'outil, si vous voulez, qui sera utile pour nos supporters avant et pendant la Coupe du Monde, c'est ce guide. Donc, en gros, il y a trois grandes rubriques. La rubrique préparation au départ, alors c'est parfois des conseils tout bêtes sur le régime de visa, sur le risque d'attraper ou pas la fièvre jaune, quel type de vaccin, sur le fait qu'au Brésil, les infrastructures sanitaires, les hôpitaux sont chers. Et donc il vaut mieux avoir une assurance privée en plus de votre assurance carte bleue. Ce sont des choses qui paraissent insignifiantes, mais en réalité, si vous vous retrouvez dans la situation où vous n'avez pas les moyens de prendre en charge une intervention, vous risquez de le regretter amèrement par la suite. Donc c'est des informations qui préparent nos compatriotes au départ. Ensuite, vous avez toute une série d'informations générales qui vous donnent des éléments de contexte, d'environnement sur le pays, sa culture, les traditions, les différents sites où ils seront amenés à se rendre. Et ensuite, des infos pratiques avec des numéros de téléphone, qui est responsable de quoi, les sites utiles, et qui doivent aussi préparer les Français sur des terrains qui sont parfois un peu glissants. On a parlé tout à l'heure du tourisme sexuel. Bon, je ne suis pas certain que les Français sachent que, indépendamment de la pédophilie qui est gravement condamnée, les délits pour le tourisme sexuel, les peines vont de 3 à 10 ans. Donc c'est pas du tout anecdotique. De la même façon que tout ce qui est lié à la drogue, mais pas seulement le trafic de drogue, mais également la simple consommation de drogue, les peines vont de 6 mois à 2 ans. Donc il vaut mieux, une fois encore, il ne s'agit pas
d'angoisser nos compatriotes et de partir avec une boule au ventre. C'est simplement, il vaut mieux avant de partir savoir quels sont les us et coutumes et les lois du pays. Et puis ensuite, donc, il y a toute une série d'informations très pratiques sur vous avez perdu votre passeport, qu'est-ce qui se passe, à qui vous adressez, vous êtes fait agresser, comment ça se passe, etc. Voilà, tous les cas de figure qui peuvent se produire pour nos compatriotes au Brésil. De manière générale, on n'est pas inquiet. On sait que les Brésiliens ont une réelle capacité à organiser de grands événements. Ils en ont fait la démonstration dans un passé encore récent. Ils se sont très préparés. J'ai eu l'occasion de visiter le centre de crise à Brasilia. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, avec une mobilisation à la fois technique et humaine qui est remarquable. Tous les cas de figure sont prévus. Maintenant, bien sûr, tout peut toujours arriver. En tout cas, ils se sont donné, je crois, les moyens de pouvoir faire face à un maximum d'imprévus. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, à la fois pour la ministre, pour le président de la Fédération française de football, ou pour le directeur de l'équipe, mais on est à votre disposition. Moi, j'ai peut-être une question. Vous en parliez tout à l'heure, à l'instant, vous vous associez au combat contre la prostitution infantile, notamment la prostitution des enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre guide précisément à ce propos? Oui, il y a notamment le lien avec l'association dont on parlait, qui elle a noué un partenariat avec des responsables, avec des joueurs de foot, avec la fédération, avec l'équipe. Et donc ce sont des gens qui ont un engagement personnel. Et dans le site, il y a aussi la possibilité de pouvoir aider d'une manière ou d'une autre, et puis toutes les informations pratiques des cas qui sont produits. Donc c'est un lien qui permet d'en savoir plus sur cette question dans toutes ses composantes. Si quelque part la démonstration que ce pays est un pays qui a énormément bougé, évolué. Je crois que dans le monde, c'est sans doute le pays qui a sorti le plus de personnes de la pauvreté. Il y a 40 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté en moins de 10 ans. Donc vous avez des classes moyennes qui, normalement, comme toutes les classes moyennes de tous les pays développés ou en développement, manifestent, font part de leur mécontentement quand ils estiment que leurs droits sont pas reconnus ou quand elles ont des exigences particulières. Mais ce n'est pas quelque chose pour nous d'inquiétant, c'est le fonctionnement normal d'une démocratie vivante. Merci à vous. Concernant le tourisme, c'est bon ? Le tourisme sexuel, dont on avait parlé, c'est une des grosses craintes de... C'est pas une crainte, c'est un élément sur lequel on souhaite attirer l'attention des Français qui vont visiter le Brésil à l'occasion de la Coupe du Monde. Hélène Conway avait déjà, il y a 2 mois, fait ici même, dans les locaux de l'équipe, un événement pour soutenir une association qui lutte contre le tourisme sexuel. Et l'idée, c'est de bien rappeler, dans le cadre du guide du supporter, quelles sont les peines compris de prison, qui figurent dans la législation brésilienne pour punir le tourisme sexuel, et notamment le tourisme sexuel lorsqu'il concerne les enfants. Donc c'est pas une crainte, mais on attire l'attention pour éviter que nos compatriotes soient pris dans ce type d'affaires. Ce guide, il sera en ligne quelque part ou il sera imprimé et distribué dans des lieux? Il est déjà en ligne en fait aujourd'hui sur le site du ministère des Affaires étrangères, et évidemment vous pouvez l'imprimer, mais voilà. Il n'y a pas eu d'impression de livret à distribuer dans des... Non, on a privilégié un support numérique pour cette fois, donc il est téléchargeable et imprimable, mais il sera diffusé de manière numérique. Il est diffusé de manière numérique sur le site. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des conseils pratiques, mais il y a aussi des conseils pour pas que la France donne forcément une mauvaise image. C'est-à-dire c'est à double sens. À la fois on vous aide à aller au Brésil, mais aussi il y a des droits et des devoirs. C'est aussi ça qu'il y a dans le guide du supporter? Oui, mais vous savez, c'est un peu ce que vous trouvez dans les guides touristiques de manière générale quand vous visitez un pays. C'est toujours mieux de se comporter un peu de la manière, d'une manière qui soit respectueuse des traditions, des us et coutumes sur place. Et donc c'est un rappel, c'est pas un guide du savoir-vivre très très détaillé, mais juste un rappel de certaines choses qui sont perçues comme choquantes ou inappropriées par les Brésiliens, et pas forcément en étant illégales. Mais voilà, donc c'est
une sorte de rappel des quelques règles de base de bonne conduite pour mémoire. Vous disiez aussi ne pas se laisser déborder par l'événement, vous avez employé ce terme. Oui, parce qu'on sait très bien comment ça se passe, même quand il y a des matchs ou des événements sportifs un peu festifs, y compris en France d'ailleurs. Parfois on peut être très content, il y a quelque chose de collectif, on est un peu emporté par le moment, par l'enthousiasme, et donc on est peut-être moins vigilant sur son comportement. Donc voilà, on appelle juste à faire attention, à ne pas être trop enthousiaste, et que ce trop grand enthousiasme qui est justifié ne se traduise pas par des actes qui pourraient être considérés comme déplacés. Et on ferait des déplacements, madame? Non, j'adorerais, mais pour l'instant, c'est pas prévu. J'ai dit que j'irais. Est-ce que le risque, c'est pas, après une telle victoire, de s'emballer un peu, de se voir un peu trop beau, alors que la Coupe du Monde a commencé peut-être? En tout cas, la fédération, non, les joueurs non plus. Sauf il faut voir de bon vient. Il y a quelques semaines, quelques mois, c'était extrêmement difficile. Le match contre l'Ukraine a dû modifier le comportement des observateurs, que vous êtes d'abord, aussi la confiance des joueurs. Ils l'ont confirmé contre les Pays-Bas. Hier, ils ont montré qu'ils étaient complémentaires. Donc, quel est le niveau exact? Pour le moment, on n'est pas suffisamment armé pour répondre qu'on est au niveau aujourd'hui des grandes équipes. Les grandes, ça reste le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Ceci dit, notre classement FIFA ne correspond pas à notre valeur. Donc l'objectif est quand même de remonter dans ce classement FIFA et d'avoir un comportement sportif de très haut niveau. Est-ce que vous sentez que les supporters sont entre guillemets réconciliés avec les Bleus et que ça va durer pour la Coupe du Monde, là, que c'est bien parti? C'est bien parti depuis un moment. Vous savez, en dehors des gens qui ne savent pas quoi dire, notre comportement était correct depuis très longtemps. Les gens aiment le football. Et je remarque à chaque fois que Didier Deschamps, le soir dans le journal télévisé de TF1, il bat tous les records depuis 3 ans. Il le sait que les politiques, ils passent matin, midi et soir, ou à tous les journaux. Les gens aiment le foot. Toute la presse écrite, il y a des pages et des pages. La presse télé, la télé, pardon, il y a des émissions. Tout le monde aime le foot. Hier soir, il y avait encore 7 millions de téléspectateurs. Le Stade de France était complet. Pour ceux qui n'aiment pas, n'aiment pas. Je pense que ceux qui sont proches du football ont envie que l'équipe de France aille bien. Et en général, apprécient ce sport. Qui a, je vous rappelle, plus de 2 millions de licenciés. Donc c'est pas seulement l'équipe de France qui joue, c'est des pratiquants qui aiment ce sport, qui sont sur le terrain tous les week-ends. Est-ce qu'au Brésil, l'équipe fera tout pour être proche de ses supporters et non pas à cause? Elle fera tout d'abord pour bien jouer. La mission de l'équipe de France au Brésil, c'est de bien se préparer sportivement. Le reste, c'est le savoir-vivre et ils ont beaucoup de savoir-vivre.